Alors, bien chers connectés, loué soit Jésus-Christ, très heureux de partager ces conférences de carême avec vous. Et comme vous le savez depuis, c'est le Père René Tétététégan que vous voyez à l'écran, qui est le premier conférencier de nos conférences de carême déchirant nos cœurs. Il va nous parler de l'aspect liturgique du carême. Bien chers connectés, n'hésitez pas à mettre des cœurs pour ce temps de direct. Et ce matin, nous sommes rejoints par nos amis de RCC TV et nous saluons Honoré et Raphaël qui sont aussi dans le studio avec nous. Mais Bonne aussi de émission. l'implication qu'est la conversion. Voilà, oui, Puisque c'est le c'est thème le même. temps favorable que nous offre l'Église pour revenir à Dieu, Tout comme à un fait. volte-face. Voilà, le Père Tétégan qui nous explique déjà en off, mais vous êtes en direct avec lui. Très beau ce matin, vous le voyez. Une Merci. fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très haut, nous te remercions pour ta protection pendant cette nuit, pendant la bonne partie que nous avons déjà égrenée des heures de ce nouveau jour. Nous te remercions pour le renouvellement en nous de ton souffle de vie. Merci Seigneur pour ce temps de carême où tu nous invites à la conversion. Aide-nous à te consulter jour après jour pour connaître tes chemins. Accorde-nous Seigneur la grâce de nous efforcer chaque jour à faire ta sainte volonté. Seigneur, en ce temps de carême, nous sommes animés par le désir ardent d'être illuminés par l'éclat rayonnant de l'agneau pascal. Dans ton esprit, nous resplendissons avec ta gloire, mais ce sera seulement à la fin des temps, tel que dans la lumière, nous voyons pleinement la grande lumière. Nous te demandons que, grâce aux jeûnes et à la pénitence de ce temps quadragésimal, nos âmes, purifiées de leur égoïsme, de leur vice et de leurs péchés, puissent sortir à ta rencontre avec des lampes allumées par le feu de l'amour et renouveler ainsi les noces de la nouvelle alliance. De cette manière, nous pourrons refléter ta gloire comme un miroir et nous transformerons conformément à ton image de gloire en gloire. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie, Reine de Radio Maria, priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, à l'écoute de la voix mariale, vous qui nous suivez à travers d'autres canaux classiques ou sur les médias numériques, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous avons repris, il y a seulement quelques jours, comme chaque année d'ailleurs, le chemin pénitentiel de Carême. Animés tous
par un esprit plus intense de prière, de conversion, de pénitence et de jeûne, et en route vers la Jérusalem céleste, dont l'Église en est une figure. C'est donc une montée liturgique que nous avons entreprise. Nous venons ainsi d'entrer dans un temps liturgique fort qui nous prépare à la célébration de la Pâque, cœur et centre de l'année liturgique et de notre existence de chrétiens. Déjà, le mercredi des cendres, nous avons laissé le Seigneur nous interpeller dans sa parole. Et en même temps, nous avons signé notre engagement à changer de vie, à nous lancer dans la grande retraite spirituelle de 40 jours qu'est le carême. La première préface de ce temps nous dit à ce propos: chaque année, Seigneur, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. Première préface du carême. Chers amis, le carême, c'est une belle période liturgique que le Seigneur nous accorde pour revenir de tout cœur à lui. Comme le dit si bien le texte biblique, dans le jeûne, les larmes, la prière. Et le thème proposé pour ce premier numéro des conférences de carême va dans ce sens. Le carême, une belle période liturgique favorable à la conversion. En ce début donc de carême, il est juste et bon que nous réfléchissions à nouveau frais sur cette invitation du Seigneur à revenir à lui, afin de mieux cibler ou choisir les efforts à faire pour ce volte-face devant nous ramener à Dieu, qui nous attend au bon carrefour, carrefour de grâce, carrefour de bonheur, parce qu'il nous a laissé devant une alternative, choisir ou bien le bonheur ou bien le malheur. Oui, chers amis, avec ce thème, nous voyons bien que la matière est vaste. Aujourd'hui, dans une première partie, nous allons présenter le carême en fonction des grandes étapes marquantes de son déploiement liturgique. Ensuite, nous traiterons de la conversion. Au micro, pour la présentation de ce premier numéro, René Tétégan, prêtre de l'archidiocèse de Lomé. Nous allons d'abord marquer une petite pause avant de faire le développement de tout ce que nous avons annoncé.
Nous allons, chers amis qui nous suivez sur les ondes mariales, en un premier temps, comme déjà annoncé, vous intéresser au carême dans l'année liturgique. D'abord, quelques précisions terminologiques au sujet du mot carême. Sa définition. La définition du mot liturgique qu'est le carême a un lien avec le chiffre 40. Cette désignation varie selon les aires liturgiques, qui plus est selon les aires linguistiques. Les langues romanes ont gardé le terme officiel de la liturgie latine, à savoir quadragesima, tout en lui faisant subir les changements conformes aux lois de l'évolution phonétique. Quadragesima, sous-entendu quadragesima dies, c'est dies qui est sous-entendu, ce qui veut dire tout simplement 40e jour. En retenant quadragesima seul, nous avons en français carême. En italien, quaresima. En espagnol, quaresma. L'allemand a comme équivalent soit quadragesima, soit Fastenzeit chez les catholiques, Passionszeit chez les protestants. Maintenant, un autre mot, sinon une autre dénomination que nous retrouverons presque chaque semaine dans l'enseignement de la doctrine catholique ou dans les prédications. Il s'agit de l'expression mystère pascal. Elle est souvent utilisée pour désigner le binôme mort et résurrection du Christ, représentant deux événements liés organiquement et assurant ensemble le salut opéré par le Christ. Le carême, qui n'est pas sans parenté avec ce grand mystère qu'est celui de Pâques, a déjà commencé comme nous l'avons dit. Entre le mercredi des cendres et Pâques, à dire vrai, il n'y a pas 40 jours, mais 46. Les 6 dimanches de cette période sont exclus du décompte, ce qui fait 46 moins 6. Le résultat, c'est 40. La durée du carême, 40 jours sans compter les dimanches, fait en particulier référence aux 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Elle fait aussi référence à la durée du déluge, à la rencontre entre Dieu et Moïse sur la montagne, à la durée du règne des rois, David, Salomon, etc. Elle renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre symbolise le temps d'épreuve et de conversion. Jésus, nous le savons, a été tenté au désert. L'évangile du premier dimanche nous le confirmera. Jésus a été confronté aux enjeux fondamentaux de sa vie. Ce temps de solitude et de prière a été pour lui un temps de clairvoyance. D'ailleurs, pour nous les hommes,
d'expérience, nous savons que celui qui ne s'arrête jamais et ne prie pas vit sa vie comme par automatisme et jamais il ne prend conscience des enjeux de son existence. Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s'agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines, mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté, nous laisser guider par l'Esprit, sinon conduit par l'Esprit au désert. Nous y allons, nous y entrons petit à petit. En y allant, nous n'avons pas eu ou n'avons pas besoin de prendre une voiture, une moto et d'avaler des kilomètres. Il nous suffirait par exemple de nous retirer dans nos chambres et de boucler la porte, comme Jésus le recommande d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 6. Nous pouvons aussi entreprendre une marche silencieuse dans l'enceinte du lieu où nous trouvons, ou de notre paroisse, ou d'un sanctuaire, seul ou avec un ami désireux, lui aussi, de retrouver l'essentiel. Nous pouvons aussi demander l'accueil dans une maison de prière, demeurer longuement dans une chapelle de notre choix et nous laisser regarder par Dieu. Pénétré par son amour, un peu comme Marie devant son enfant à Bethléem. Le désert dans la tradition biblique évoque à la fois un lieu de solitude, de réflexion, mais aussi de rencontre personnelle avec Dieu, marqué par des moments de ferveur. Il constitue notamment le cadre narratif de la marche du peuple hébreu après sa libération de la servitude en Égypte. Nous pouvons nous référer au livre de l'Exode pour en avoir de plus amples développements. Il s'agit là d'un séjour de 40 ans à mettre en relation avec les 40 jours de Jésus. C'est aussi la localisation de fortes expériences spirituelles vécues par des prophètes. Par exemple, Élie, dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Le désert nous remet face à Dieu et face à nous-mêmes. Le désert, c'est le creuset où nous avons besoin de nous purifier. Y partir fait bien souvent peur, mais on n'en revient jamais tout à fait tel qu'on y était quand on entrait. Aujourd'hui, nous autres sommes plus ou moins perturbés par les vibrations excitantes de la téléphonie, de la télévision, le brouhaha de la rue, plus encore par ce feuilleton qui ne cesse de tournoyer en notre cerveau et nous donne le vertige. Partir au désert pendant ce temps de carême avec Jésus, c'est nous laisser modeler par lui, qui nous dit combien à ses yeux nous avons du prix. Nous y retrouverons nos racines. Nous nous réconcilierons avec nous-mêmes, avec notre entourage et surtout avec le Seigneur. Ce début de carême, l'Église, avec beaucoup de sagesse, nous fait méditer sur notre condition mortelle. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Job 34, 15. Mais loin de vouloir nous abaisser ou nous attrister, l'Église ne manque pas de nous dire que la mort de notre corps,
est un accident de parcours et nullement une nécessité inscrite dans notre création. Un accident qui affecte le corps depuis le péché d'Adam. Mais la mort n'entre pas dans la définition de cette chair humaine. La preuve, c'est qu'un jour, Dieu la fera disparaître lorsque l'obstacle du péché aura été totalement vaincu. Nous avons évoqué le premier dimanche de ce temps, où nous verrons le démon débouté. Puisque c'est un combat que nous livrons appuyé par Jésus lui-même, ce dernier veut aussi débouter Satan dans les cœurs des hommes. Ainsi part-il à la conquête des brebis égarées, surtout pendant ce temps. Et nous faisons partie de son bercail. Parfois, nous sommes aussi de ceux-là qui se sont éloignés du bercail. Et le Seigneur fait tout pour nous faire revenir à lui. Durant ce carême, il nous dit à chacun, « Regarde-moi, je suis ce pauvre que tu croises dans la rue. Je suis cet enfant qui a besoin d'un peu de ton amour et de ton pain. » Le carême était un temps privilégié pour la préparation des catéchumènes au sacrement du baptême et de l'Eucharistie, célébré pendant la veillée pascale. Il était aussi considéré comme le temps du devenir chrétien, qui ne se réalisait pas un seul moment, mais qui exigeait un long itinéraire de conversion et de renouvellement. Ceux qui étaient déjà baptisés s'unissaient également à cette préparation en se rappelant le souvenir du sacrement reçu et en se disposant à une communion renouvelée avec le Christ dans la célébration joyeuse de la Pâque. L'histoire de la liturgie atteste qu'au Moyen-Âge et à l'époque moderne, le carême était considéré comme un temps d'approfondissement de la doctrine chrétienne, mais aussi un temps de réforme morale. Non seulement on veillait à la fidélité aux pratiques de pénitence, mais aussi au maintien d'une prédication adaptée spécialement à ce temps liturgique. En témoignent abondamment les sermons conservés des grands prédicateurs, les mandements de carême des évêques publiés d'année en année, ici et ailleurs, les ouvrages de spiritualité propres aux autres religieux ou à des mouvements plus liturgiques. Jusqu'à notre temps, s'est maintenue la tradition des conférences ou sermons de carême. De nos jours, les chrétiens ont l'avantage de disposer de moyens qui permettent une démarche plus personnelle, une pratique de la pénitence plus personnalisée dans le prolongement de ce qu'offrent ces prédications et les célébrations de ce temps de carême. Nous en venons à l'historique. Dans les premiers siècles chrétiens, l'Église introduit l'usage de couvrir de cendres la tête des pécheurs et principalement des pénitents publics. En signe de pénitence dans les premiers siècles chrétiens, cet usage était observé comme signe d'humilité et de repentir. Tous les fidèles qui participaient en s'engageant dans une telle cérémonie
s'adonnait bien davantage à la pratique de la prière, des bonnes œuvres, mais aussi ils étaient résolus de changer de vie. Cela était demeuré comme une éloquente préparation à la Pâque chrétienne. La célébration pascale se prépare par un temps de 40 jours avant, nous dit. Dans le premier siècle, les catéchumènes saisissaient ce temps, eux, pour se préparer au baptême, tandis que les pécheurs à la réconciliation. Puis le temps de carême devint dans toute l'Église celui de la conversion à l'écoute de la parole de Dieu. Il s'ouvre toujours le mercredi des cendres et culmine dans la semaine qui précède Pâques, la semaine sainte, laquelle commence le dimanche des Rameaux, célébration de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et s'achève avec la veille pascale, incluant le jeudi saint et le vendredi saint. Le rite de l'imposition des cendres ne concernait à l'origine que les pécheurs publics. Mais quand la pénitence publique tomba en désuétude, le rite fut maintenu pour tous les fidèles au Xe siècle. Et la prescription de brûler les rameaux de l'année précédente pour l'obtention des cendres date du XIIe siècle. Maintenant, les particularités liturgiques de ce temps. Le premier dimanche, nous lisons l'évangile de la tentation au désert. Notons que c'est surtout l'évangile lu à leur messe qui confère aux 6 dimanches du carême leur caractère propre. Alors, le premier dimanche est marqué par l'évangile sur la tentation de Jésus au désert. Le deuxième, par la transfiguration. Le 6e, dimanche des Rameaux et dimanche de la Passion, ainsi que le deuxième, ont chacun une préface propre en rapport avec l'évangile de leur messe. Il en va de même pour le premier dimanche aussi. Donc le premier dimanche, le deuxième et le 6e ont chacun une préface propre en rapport avec l'évangile de leur messe. Voilà une première particularité. Pour les autres dimanches de carême, ce n'est le cas que dans la série A des lectures annuelles, qui reprennent les grands évangiles préparant les catéchumènes au baptême. La Samaritaine, l'aveugle né et la résurrection de Lazare. La couleur liturgique, c'est bien le violet. Pendant le carême, on nommait le chant de l'Alléluia de sorte qu'il puisse prendre un sens nouveau quand il éclatera dans la nuit pascale. Mais pourquoi? Parce que l'Église veut s'en priver afin d'entrer dans le dépouillement et la souffrance que vit son Sauveur dans son désert dont nous venions de parler. À la place de l'Alléluia, on prend plutôt un refrain de gloire et de louange au Christ qui acclame toujours le Seigneur Jésus, parole de Dieu. Quand auront fini les jours de la Passion à la vigile pascale, l'Alléluia de la victoire tonnera avec joie et jubilation. Écoutons plutôt ce qu'en dit la présentation générale du missel romain. Les dimanches et fêtes de préceptes, on fera l'homélie à toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple. Ces jours-là, elle ne peut être omise que pour un motif grave. Elle est recommandée les autres jours, surtout aux fériés de l'Avent, de Carême et du temps pascal,
ainsi qu'aux fêtes et occasions où le peuple se rend à l'église en plus grand nombre. D'abord, rappelons que après le chant de l'Alléluia vient l'évangile et après l'évangile l'homélie, qui est fortement recommandée pendant ce temps de carême, comme nous le voyons dans la PGMR numéro 66. Nous disions du violet qu'il était la couleur du temps quadragésimal. Mais s'il faut en donner le symbolisme, disons que c'est la couleur de l'homme créé, réconcilié et sauvé par Dieu. Issu du mélange de deux couleurs, le violet exprime l'amour de Dieu, rouge pour chacun de nous, et sa fidélité à l'alliance bleue. C'est la couleur de la pénitence, de la tristesse et du deuil. Le quatrième dimanche de carême, communément appelé l'Etari, ou dimanche de la joie, a pour particularité d'avoir depuis le XVIe siècle des ornements liturgiques de couleur rose, ce qui ne tient pas seulement à son caractère joyeux. Le rose est réservé au troisième dimanche de l'Avent et au quatrième dimanche de carême, en signe de pause au milieu des temps de pénitence pour laisser entrevoir la joie de Pâques. Depuis le haut Moyen-Âge, le cinquième dimanche de carême, appelé Judica, avait aussi été appelé dimanche de la Passion. Il était caractérisé par le voilement des croix et des tableaux et statues, par la préface de la Sainte Croix. Les nouvelles normes liturgiques ont renoncé à l'appellation de dimanche de la Passion pour maintenir l'unité intrinsèque du carême. Par contre, le thème de la Passion est cité explicitement dans le titre du sixième dimanche de carême, qui est désormais le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. On y rattache aussi le souvenir de l'entrée du Christ à Jérusalem, conjointement à celui de la Passion. La dernière semaine de la période de carême a toujours été très importante. Il s'agit de la semaine sainte, ou grande semaine. Tout au long de cette semaine, l'Église rappelle les derniers jours de la vie du Seigneur. Elle commence le sixième dimanche de carême, ou dimanche des Rameaux, dans la Passion du Seigneur, qui commémore aussi bien l'entrée glorieuse, présage de son triomphe pascal, que l'annonce de sa passion. Si vous le permettez, nous allons encore observer une petite pause musicale avant de tomber dans la deuxième grande partie sur la conversion.
Notre effort de conversion. Joël, le prophète, nous apprend dans son livre, nous devons déchirer non pas nos vêtements, mais plutôt nos cœurs. Joël 2, 13. Le temps du carême est fondamentalement le temps de la conversion, le temps du retournement de l'homme vers Dieu. Jeûne, aumône et prière caractérisent la vie chrétienne en tout temps. Mais plus spécialement en cette période privilégiée pour un réveil de la conscience chrétienne en chaque croyant et au sein de nos communautés. Nous sollicitons Dieu pour qu'il nous tourne vers lui, pour qu'il recentre l'essentiel ou l'élan de notre cœur vers lui. Ce recentrage divin devrait nous rendre plus dévoués et généreux dans l'exercice de son culte. De notre part, il est requis certaines attitudes. D'abord, la recherche persévérante de l'unique nécessaire suivant les paroles du Seigneur à Marthe et qui est la personne du Christ lui-même, mais aussi la réalisation des bonnes œuvres. Voilà ce que le Seigneur nous inspire à chacun en vivant de la liturgie quotidienne dans la célébration du mystère pascal. Déchirons nos cœurs et non pas nos vêtements. Chez les Juifs, on déchirait ses vêtements pour exprimer sa douleur lors d'un deuil ou d'un malheur national, ou encore pour manifester son indignation. C'est ce que fit le grand prêtre en condamnant Jésus pour blasphème. Marc 14, 63. De même, Paul et Barnabé déchirèrent publiquement leurs vêtements lorsque les habitants d'Iconium, les prenant pour des dieux, voulurent leur offrir des sacrifices. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 14. Déchirer ses vêtements pouvait aussi désigner le repentir. Mais était-il toujours sincère? Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, demandait le prophète Joël. Les cheveux en désordre complétaient ce rite de deuil et de pénitence. Notre façon de déchirer nos vêtements à nous aujourd'hui consistera à consentir à quelques efforts de conversion pendant ce temps. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Une formule qui n'est pas sans parenté avec la citation prise dans le livre de Joël. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Cette formule nous est familière. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous l'avons entendu encore le mercredi des cendres lors de l'imposition des cendres. Au sujet de cette conversion, interrogeons à présent la lettre circulaire de la Sacrée Congrégation du culte divin sur la préparation des fêtes pascales du 16 janvier 1988. Nous lisons dans ce document ce qui suit. Le mercredi avant le premier dimanche de Carême, les chrétiens recevant les cendres entrent dans le temps établi pour que les âmes se purifient. Ce signe de pénitence qui vient de la tradition biblique et que la coutume de l'Église a conservé jusqu'à nous, manifeste la condition de l'homme pécheur qui confesse sérieusement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure.
sa volonté de conversion intérieure, conduit par l'espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse. Le texte de la Sacrée Congrégation du culte divin poursuit en ces termes. Ce signe marque le début du chemin de conversion qui atteindra son terme par la célébration du sacrement de pénitence les jours qui précèdent Pâques. Fin de citation. C'était là le numéro 21 de la lettre circulaire de la Sacrée Congrégation du culte divin sur la préparation et la célébration des fêtes pascales. Le carême survient dans notre année liturgique comme un appel vivant destiné à nous faire sortir de notre sommeil. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion implique de se mettre humblement à l'école de Jésus et de marcher en suivant docilement ses traces. Jésus, l'itinérant, au hasard de ses chemins, annonce un Dieu de tendresse, le plus souvent à travers des signes et des paroles inattendues. Le récit de la conversion de Zachée est bien connu. Ce monsieur était un chef de publicain qui s'était beaucoup enrichi en collectant l'impôt pour les Romains, ce qui a entraîné son rejet par ses compatriotes. Petit détail, exerçant un métier infamant, coupable de ce qu'on appellerait aujourd'hui corruption, et sur la terre de nos aïeux, deuxième sport national, Zachée est tenu à l'écart par les juifs croyants, à la manière dont ces juifs-là se protégeaient des dangers d'impureté. Il se voyait seul, et de plus, handicapé par sa petite taille, qui l'empêchait de voir Jésus passant au milieu d'une foule très dense. Ses concitoyens ne faisaient évidemment rien pour lui faciliter l'accès au maître. Et pourtant, il tenait à voir absolument Jésus. Il ne se laissait arrêter ni par le ridicule de se grandir en montant sur un sycomore, ni par le mépris des habitants de Jéricho. Et quand Jésus arrivait à sa hauteur, tout a changé. Admirons sa célérité. Il tenait à tout prix à voir Jésus. C'est lui désormais qui a pris l'initiative. En courant pour ne pas manquer le passage du maître. Il est invité par ce dernier à se hâter. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison, dit Jésus. Zachée a été récompensé bien au-delà de ses attentes. Malgré sa richesse, il pressentait que l'essentiel lui manquait et que Jésus seul pouvait le lui apporter. Et voilà que Jésus s'est invité chez lui aujourd'hui. Les verbes utilisés soulignent son empressement, sa célérité. Relevons-les. Il courut en avant. Et Jésus, il a apostrophé, Zachée, descends vite. Descends vite. La suite. Vite, Zachée descendit. On a le sentiment de l'urgence d'un temps de grâce à ne pas manquer. L'urgence d'une conversion à ne pas rater. Chers amis, voici le temps favorable. Voici le jour du salut.
nous avons devant nous l'exemple de Zachée, parmi tant d'autres que nous pourrions tirer de nos Bibles. Saurons-nous saisir nous aussi cette opportunité qu'est le carême comme un passage du Seigneur chez nous pour nous laisser transformer? Nous demandons souvent à Dieu de se hâter de nous secourir, mais est-ce que nous-mêmes nous nous hâtons de le rejoindre pour mieux nous rapprocher de lui? Zachée prend maintenant l'initiative en prenant la parole. Écoutons-le. Je fais don de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée s'est converti dans l'instant parce qu'il a perçu le pardon de Jésus. Et il a annoncé ce qu'il allait faire de suite. Malgré le poids de ses péchés, il a compris que Jésus lui apportait le salut. En effet, comme le précise si bien l'évangéliste, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce n'est pas tout. Dans les paraboles évangéliques dites de la miséricorde, telles celles de l'enfant prodigue, de la brebis perdue et de la drachme perdue et retrouvée, Jésus met l'accent sur la joie de Dieu lors du retour du pécheur qui était perdu et justifie la spécificité de sa mission. Nous pourrions voir dans nos Bibles les 3 paraboles successives en Luc chapitre 15. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Continue de marteler Jésus. Luc 5, 31, 32. Et quand on revient sur ces 3 petites paraboles successives de Luc 15, on s'aperçoit qu'il y a un couple de mots très intéressant. Perdu et retrouvé. Ce couple qui court comme un fil rouge à travers les 3 paraboles sert à saisir l'essentiel de la mission de Jésus. On pourrait aussi traduire pour qu'ils se repentent. C'est-à-dire, je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se repentent. Les 2 mots, c'est-à-dire convertissent et se répandent, renvoyant à métanoïa, qui en grec désigne le fait de changer d'avis et de vie, le fait de changer de manière et de comportement. Ce qui est encore intéressant dans tout cela, c'est l'accent mis sur la joie que Dieu éprouve lors du retour du pécheur, plus grande selon Jésus que celle que lui procurent les justes qui ne sont pas perdus. Grâce aux efforts de Jésus qui se consacrent à lui plutôt qu'aux justes, qui n'ont pas besoin de conversion, le pécheur se convertit. Frères et sœurs, à l'écoute de la voix mariale, et vous qui nous suivez en ligne, l'Église, avec beaucoup de sagesse, en entrant dans ce temps, nous fait méditer sur notre condition mortelle. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Mais loin de vouloir nous abaisser ou nous attrister, elle ne manque pas de nous dire que la mort
nous fera accéder comme porte d'entrée à la vie éternelle. Nous avons donc à fonder tout notre espoir sur le Seigneur, qui veut que d'ores et déjà, nous vivions en avant-goût de cette vie éternelle, en être convertis, en être renés. Oui, donnons-nous des moyens concrets de conversion dans la prière, dans la pénitence, dans l'aumône, afin de mieux nous aider, nous entraider à discerner les priorités de notre vie. Ce temps de carême pourrait nous le faciliter. Quand nous parlions de désert, nous avions aussi évoqué cette notion de mise à l'écart pour nous laisser imprégner de la parole de Dieu, pour être mieux réceptifs à cette parole qui est revenue surtout le mercredi des cendres sur les 3 piliers de ce temps. Alors, pour passer simplement le carême, nous avons observé selon nos forces l'abstinence et le jeûne que l'Église prescrit. Tous, en effet, nous avons besoin de pénitence pour les nombreux péchés que nous avons commis pendant toute une année d'indifférence, de manquement. Or, la meilleure réparation, celle que l'Église nous commande, qui est proportionnée à nos forces et dont on ne doit s'exempter que pour des raisons sérieuses. Nous avons à donner plus de temps à la prière et aux bonnes œuvres, à participer aux enseignements et prédications, aux retraites et récollections organisées pendant ce temps, nous préparer par la confession et la communion pascale, n'attendons pas les dernières semaines. Le jeûne généreux et volontaire de ceux qui parmi nous disposent d'une alimentation suffisante nous permettra de partager la privation de ceux qui manquent habituellement de nourriture. Notre foi doit agir. Elle doit s'exprimer dans un engagement concret. Chacun a une part active dans la fraternisation. Il ne nous suffit pas de nous contenter d'être chrétiens, mais témoignons de notre vie de foi à travers un effort concret de conversion, mais aussi de fraternisation, en nous mettant plus proches des autres et par ricochet, plus proches de Dieu. S'agissant du jeûne, comme effort de pénitence, rappelons que cet exercice nous recentre sur l'essentiel. L'homme ne vit pas seulement de pain. Lorsque nous nous abstenons de nourriture, nous ressentons un vide et aspirons à le combler. Jeûner est un geste de communion avec toutes celles et tous ceux à qui le minimum vital est refusé. Jeûner est un geste de communion avec toutes celles et tous ceux qui souffrent du pain quotidien. Un geste de contestation d'une société polarisée sur l'avoir et non sur l'être. Se priver d'un peu de nourriture apprend à mesurer la recherche du profit personnel et rend attentif aux besoins des autres. Selon les canons 1249 à 1253 du Code de droit canonique, il est prescrit pour les fidèles des jours et des périodes de pénitence, de jeûne et d'abstinence
suivant les dispositions suivantes. Permettez la tautologie. D'abord, le jeûne doit être pratiqué le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ensuite, la loi du jeûne oblige tous les fidèles, depuis l'âge de 18 ans accompli jusqu'au début de la soixantaine. Enfin, la loi du jeûne oblige à ne faire qu'un repas par jour, sans interdire un peu de nourriture le matin ou le soir. Le jeûne dont parle Jésus est une forme d'ascèse qui conduit à un plus grand amour et qui est motivé par l'amour. Jésus estime que le jeûne est une excellente façon de nous ouvrir à Dieu et de l'accueillir. Nous croyons qu'en nous privant de nourriture, nous sommes naturellement amenés à réaliser que nous sommes des êtres faibles et dépendants qui tiennent leur existence de quelqu'un d'autre, Dieu. C'est aussi un excellent moyen de nous mettre en attente du retour de Jésus-Christ. À propos de l'abstinence et de l'aumône, d'abord l'abstinence se pratique le mercredi des cendres et tous les vendredis de l'année. Le mercredi des cendres précise la lettre circulaire de la Sacrée Congrégation du culte divin sur la préparation et la célébration des fêtes pascales du 16 janvier 1988 est jour de pénitence obligatoire dans toute l'Église. On observera l'abstinence et le jeûne. La loi de l'abstinence s'applique à tous les fidèles à partir de 14 ans révolus jusqu'à la fin de leur jour. De quoi doit-on s'abstenir? Donnons quelques exemples. Il faut s'abstenir, par exemple, de viande, de toute boisson alcoolisée, importée ou locale. Nous en connaissons la liste que je nous invite à dresser nous-mêmes. S'abstenir du tabac, de la cigarette d'ailleurs, c'est tuant. S'abstenir de loisirs. Il faut éviter d'être tout le temps devant la télévision. Il faut s'abstenir aussi d'Internet, en coupant parfois la connexion sur le téléphone, afin de mieux se plonger dans la prière, de vivre une petite expérience de désert. Il faut s'abstenir aussi de certaines mauvaises habitudes, entre autres la malhonnêteté, la tricherie, la corruption déjà évoquée plus haut. On peut s'abstenir aussi des incivilités. On grille le feu rouge. On s'insulte en conduisant. On ne respecte plus le code de la route. On peut choisir de s'abstenir de ce type de comportement ou des incivilités qu'on note ça et là dans la rue. On peut aussi s'abstenir de toutes choses préjudiciables à la pénitence et à la conversion véritable. Cette abstinence du péché libérera nos cœurs et les rendra plus vaillants à exercer les commandements de l'amour. Cela n'a d'autre but que de nous tourner vers l'essentiel, l'union au Christ. Les préceptes divins n'ont rien de coercitif ni de contraignant. Conçus par la miséricorde même, ils nous servent de garde-fou pour pouvoir nous convertir. L'aspect corporel de l'abstinence doit porter du fruit au niveau de l'esprit.
ici, relevons que notre bonne volonté compte beaucoup. Et Dieu récompense toujours les bonnes œuvres, rappelons-le. Celles-ci sont méritoires et augmentent la grâce sanctifiante, les grâces actuelles. Aux pécheurs, ces bonnes œuvres procurent la grâce de la conversion et préservent des châtiments corporels. Nous allons les citer puisqu'elles entrent elles aussi dans les efforts de conversion à fournir. Répartissons-les en deux catégories, comme c'est déjà tracé, nous savons bien. D'abord, les œuvres corporelles de miséricorde, calquées sur Matthieu 25, 31 à 46. Rappelons que chacun des couples présentés par Matthieu définit un besoin élémentaire d'ordre biologique ou social. Chacun des couples de mots dans cette péricope. 1. Nourrir les affamés. Tandis que certains sont dans l'abondance, il y a des nécessiteux au sein même de nos sociétés. Prions pour ceux qui n'ont pas de quoi manger tous les jours. Que le Seigneur, en ce temps où nous jeûnons volontairement, nous fasse souvenir de ceux-là qui manquent de nourriture. Et que notre ascèse soit le reflet d'une faim d'aimer davantage. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2. Donner à boire aux assoiffés. 3. Vêtir ceux qui sont nus. 4. Accueillir les sans-abri. Je vais m'attarder tant soit peu sur cet accueil que nous manquons de faire bien souvent. Car nombre de nos concitoyens n'ont pas de moyens pour se loger. Jetés à la rue, soit en raison d'un manque de moyens pour payer le loyer, soit en raison d'un itinéraire personnel se dégradant de plus en plus, soit en raison d'une réelle pénurie de centres d'hébergement ou de logement, ils vont trouver un peu d'intimité pour ceux qui le peuvent devant les magasins commerciaux, devant les marchés. Leur nombre sans cesse croissant nous invite à y voir une faille structurelle de nos sociétés plus qu'une simple série de cas individuels. Le cas des portefeuilles de nos marchés peut sauter aux yeux. Des conducteurs de moto-taxi sans domicile fixe. Un texte biblique nous rappelle que le logement appartient aux biens de première nécessité. Il s'agit de Beth-Sira le sage, au chapitre 29, du verset 21 au verset 27. Et le verset 21 d'être plus clair. Je cite, « L'essentiel dans la vie, c'est l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour protéger son intimité. » C'est Ben Sira qui parle. L'essentiel dans la vie, c'est l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour protéger son intimité. Ça rejoint les œuvres précédentes, c'est-à-dire donner à manger aux affamés, à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus. Et ça rejoint l'œuvre en cours d'explication, à savoir l'accueil des sans-abri. Comment traitons-nous nos locataires, nous les propriétaires? Et nous locataires aussi qui avons les moyens de payer, n'hésitons pas à régler nos loyers. Quand un membre de l'humanité souffre d'un besoin essentiel, on ne peut pas s'estimer quitte. Saint Jean nous enjoint
de ne pas dissocier l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Celui qui a de quoi vivre, dit-il, en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? 1 Jean 3, 17. Chers amis, en tant que communauté de foi, nous formons le corps du Christ. Et notre action découle de l'exigence de vivre l'évangile dans les réalités humaines, plus proche des autres, plus proche de Dieu. Et un texte conciliaire renchérit ce que nous disions tout à l'heure, notre solidarité vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit de la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes au numéro 1, qui dit ceci: les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Gaudium et Spes numéro 1. Cinquième œuvre de miséricorde, visiter les malades. Nous avons dans notre dernière émission sur la Sainte Liturgie, dans l'émission dénommée Ars Celebrandi, insistait sur la visite ou le secours à porter aux malades. Les visiter, nous en avons non seulement dans les centres hospitaliers, mais aussi dans nos maisons. Que faisons-nous concrètement? Visiter les prisonniers. C'est un devoir qui nous incombe. Ensevelir les morts. Les 7 œuvres spirituelles de miséricorde. Convertir les pécheurs, c'est la première œuvre. Prier pour les pécheurs. Convertir les frères, c'est-à-dire donner un bon témoignage de vie pour ramener au Christ ces enfants dispersés. Nous connaissons bien le chant: au Seigneur, rassemble dans ton église tous tes enfants qui peuplent l'univers. Et aussi, dans l'autre chant, allez-vous-en sur les places. Instruire les ignorants. Si nous prenons un peu de notre temps pour témoigner de Dieu, ou parler de Dieu, ou même offrir une Bible à quelqu'un, le missel mensuel, souscrire à l'abonnement du missel mensuel Parole de vie en faveur de quelqu'un, offrir l'ordo de la liturgie à quelqu'un pour l'aider à avoir des pistes pour s'instruire. Nous-mêmes, que faisons-nous? 3. Conseiller ceux qui doutent. Lorsque le chemin se fait plus rude, lorsque la lassitude se manifeste, que le Seigneur nous garde de rechercher des preuves tangibles de réussite spirituelle, qui nous fasse la grâce de n'avoir rien de plus cher que la gratuité de son amour. Consoler les affligés. La Vierge Marie en est un modèle, elle qui est invoquée sous le vocable de consolatrice des affligés dans les litanies de la Lorette. À sa suite, prenons sur nous de nous rapprocher de ceux-là pour les consoler par les moyens qu'il faut. Supporter patiemment les injustices. Les injustices, on en trouve dans presque toutes les sociétés, même dans certaines communautés. Nous devons non pas encourager les injustices, mais quand ça vient, supporter sans râler, sans toujours râler. Peut-être agir
pour éclairer ceux qui commettent ces injustices. Pardonner les injures. 6e œuvre spirituelle. Pardonner, le pardon. Je sais que beaucoup de prédications reviendront sur ce thème. Prier enfin pour les vivants et les morts. C'est un devoir pour nous. L'Église d'ailleurs, chaque jour, prie dans les intercessions de la prière eucharistique, de la messe quotidienne, pour les vivants et les morts. C'est un devoir pour nous aussi, parfois même de nous associer pour cotiser en famille et demander des messes. Demander des messes pour nos défunts. Tout ne s'arrête pas avec la messe d'enterrement ou la messe du 30e jour. Nous devons toujours penser à nos défunts. Prier pour eux. Lancer même des oraisons jaculatoires que par la miséricorde de Dieu les âmes doivent être passées, reposent en paix. Des oraisons de ce genre ou d'autres pour implorer la divine miséricorde en faveur de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. En disant tout cela, nous n'oublions pas les enfants. Quand papa ou maman m'appelle moi enfant, je dois répondre sans tarder, même s'il faut abandonner un jeu ou le quitter momentanément. À la place d'un quart d'heure de télé, je fais une prière à Jésus pour tout ce que j'aime. En tant qu'écolier, élève, je fais mes devoirs avec beaucoup de soin. Du fond du cœur, je pardonne à mes camarades. Papa et maman, nous le savons, doivent être fatigués quand ils rentrent du travail. Et moi, je dois tout faire pour ne pas les énerver. Je dois aussi partager mes jouets avec mes frères et sœurs. Prends sur moi de participer aux travaux de ménage sans laisser tout à la borde. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, il nous faut conclure. Au moment où toute l'Église vient d'emprunter la route qui mène à Jérusalem avec le Christ, nous sommes tous invités, moi le premier, à entrer dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Les sacrements si gratuits de l'Église nous les favorisent. La méditation de la parole de Dieu et surtout la prière de l'oraison et la charité accroissent cette attitude de l'homme nouveau. Même si nous sommes largement accaparés par les préoccupations terrestres, relayées incessamment par les médias et les réseaux sociaux, faisons un supplément d'effort pour revenir au Seigneur. Le rite des cendres nous le commande. C'est la signature d'un contrat auquel nous consentons librement. C'est un pacte de fidélité au Seigneur durant ce carême. Quelle source de grâce pour tous les chrétiens que le retour cyclique du temps de carême. Dans notre marche vers Pâques, puisse notre communion souffrante du Christ nous garder unis et nous ramener aux racines de notre foi, à l'essentiel de notre existence chrétienne, et que notre vie soit toujours modèle par un abandon confiant au Seigneur. La route vers Pâques est exigeante, mais rassurons-nous, il ne s'agit